Je viens d'une famille de confession catholique, donc j'ai été baptisée quand j'étais bébé et j'ai fait ma première communion à 12 ans. Donc j'ai toujours eu le choix de mes convictions et donc je ne croyais pas en Dieu. Je n'avais pas du tout la foi, je n'avais aucun contact avec ce milieu-là. Et très vite, du CP jusqu'en 3e, j'ai été harcelée. C'était dur, c'était à la hauteur de « suicide-toi, une fille comme toi ça ne devrait pas vivre ». Et une fois, un copain de classe m'a dit « mais une fille comme toi, ça vit pas, ça survit ». Et c'est là où je me suis rendu compte que ouais, je me prenais plein dans la tête tous les jours. Et c'était très dur, très dur. J'ai eu des pensées noires quand j'étais au collège et très sombres. Puis j'ai connu d'autres expériences de vie à la hauteur du burn-out et du hashtag balance ton porc. Donc toutes les cases de la souffrance, je les ai cochées. Et c'était très dur, jusqu'à arriver en études supérieures où je prenais le train tous les jours. Et c'était rare les moments où je pensais pas à passer sous les roues du train, parce que j'en pouvais tellement plus. Je voyais pas de lumière, j'étais dans les ténèbres. C'était horrible. Et je voyais pas la raison de vivre en fait. J'avais aucune raison de vivre. Et j'en suis venue à me dire que c'est soit Dieu, soit j'arrête tout, soit je mets fin à mes jours, parce que clairement, quand on ne fait que souffrir, quelle serait la raison de vivre? Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la messe un dimanche matin où j'avais rien à perdre de toute façon, et j'ai crié au Seigneur, j'ai crié à Dieu, mais sauve-moi de la merde en fait, j'en peux plus. Vraiment, c'est soit tu me sauves, soit j'arrête tout moi-même parce que je peux plus souffrir comme ça faisait tellement d'années. Et donc j'y suis allée 3-4 fois. Et j'ai une amie qui m'a tendu les mains à un rayon de soleil. Et elle m'a dit « mais est-ce que tu veux venir avec moi à l'aumônerie ?» Alors je n'avais aucune connaissance de l'aumônerie et je connaissais pas du tout le milieu catholique, c'était hors de ma portée vraiment. Et pourtant quand je suis arrivée là-bas, ils n'ont pas cherché à savoir qui j'étais ou ce que j'avais fait, mais ils m'ont aimée pour ce que j'étais là dans l'instant présent en fait. Ils m'ont accueillie avec le sourire. En fait, je me suis sentie aimée, mais sans justification. Et quand on comprend qu'on est aimable sans devoir le prouver à qui que ce soit, c'est un bonheur incroyable. Donc je pense que c'est ce jour-là où je suis arrivée à l'aumônerie, où j'ai eu la foi vraiment. Parce que là je me suis dit ouais, Dieu m'a entendu, il m'a tendu la main, parce que moi j'avais déjà les 2 pieds dans la tombe elle était creusée et on était en train de m'enterrer vivante. Et j'ai eu l'image de mon ami qui m'a tiré de la tombe avec ses mains et qui m'a ramené à la vie, à la lumière quoi. Et du coup, merci. Et aujourd'hui, j'ai fait mon cheminement et c'est pas fini parce que toute sa vie on apprend au final et c'est sûr il y aura des coups durs toute notre vie, on va prendre des petits coups mais c'est pas grave parce que aujourd'hui je sais que Dieu sera toujours là pour me relever. Merci.